Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre la cryptographie distribuée via le protocole Bitcoin et la blockchain. Pour commencer, il est nécessaire de comprendre ce qu'est la cryptographie en elle-même. La cryptographie peut être considérée comme une boîte à outils pour la sécurité informatique. Elle repose sur 3 actions: l'authentification, la vérification de l'intégrité des informations, le chiffrement. Elle permet notamment de sécuriser les communications. La cryptographie au sens littéral du terme signifie écrire de manière cachée. On considère généralement que la cryptographie moderne est apparue avec les travaux de Leon Battista Alberti sur le chiffrement par substitution au XVe siècle. Dans notre vidéo, nous allons nous concentrer sur une cryptographie particulière, la cryptographie distribuée. La cryptographie distribuée repose sur la répartition d'un cryptosystème. Un cryptosystème désigne, selon Bruce Schneider, un ensemble composé d'algorithmes cryptographiques et de tous les textes en clair, textes chiffrés et clés possibles. Ce cryptosystème fonctionne de manière tolérante aux erreurs entre un groupe de parties qui peuvent correspondre à des processus ou des serveurs. Les cryptosystèmes distribués sont eux-mêmes basés sur le partage de secrets et constituent des protocoles distribués qui tolèrent les erreurs. Le partage du secret a été indépendamment créé par Adil Shamir et George Berkeley en 1979. Il consiste à distribuer un secret, qui peut être une clé ou un mot de passe, entre plusieurs participants. Pour découvrir le secret, un nombre suffisant de participants doivent mettre en commun les informations qu'ils ont reçues. Si le nombre de participants est insuffisant, aucune information sur le secret ne pourra être trouvée. Le but du partage de secrets est de fournir des protocoles sûrs, de façon à ce qu'un des participants malhonnêtes puisse être détecté et ne puisse pas reconstituer le secret à lui tout seul. Plus concrètement, le secret partagé peut être utilisé pour l'authentification d'une personne, par exemple lors de la connexion à un système distant, en utilisant des méthodes telles que l'authentification par question-réponse, où il peut être fourni à une fonction de dérivation de clés, pour produire une ou plusieurs clés à utiliser pour le chiffrement ou l'authentification de messages. Pour créer des clés de session ou de messages uniques, le secret partagé est habituellement combiné à un vecteur d'initialisation. Un exemple de cela est la clé unique dérivée par transaction. Du partage de secrets découle la cryptographie à seuil ou encore la cryptographie à clé publique. Pour comprendre le fonctionnement de la cryptographie distribuée, on va se concentrer sur 2 outils récents et d'actualité qui se fondent dessus, le protocole Bitcoin et la blockchain. Le protocole Bitcoin est apparu en 2008, créé par un individu utilisant le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Le Bitcoin repose sur les principes suivants. Imaginons qu'un fichier informatique, comme un Google Doc par exemple, est mis à la disposition de tous, n'importe qui pouvant y écrire ses transactions de Bitcoin. Ce carnet est accessible par tout le monde. On ne peut écrire dans ce fichier informatique qu'une liste de transactions. Par exemple, Mariam donne 3 bitcoins à Jessica. Toutes les lignes de transactions écrites sont définitives. Il est strictement interdit d'effacer les lignes dans ce fichier. Maintenant, imaginons que Monsieur Madeleine, un utilisateur malveillant, veuille voler mes bitcoins et décide d'écrire dans ce fichier informatique que Jessica donne 4 bitcoins à Monsieur Madeleine. 2 problèmes sont ici soulevés. Je n'ai que 3 bitcoins, cela va donc m'endetter de 1 bitcoin. Ensuite, je ne suis pas celle qui a décidé d'écrire cette transaction. Pour éviter cela, des règles simples sont mises en place. Il est strictement interdit de s'endetter, tout utilisateur doit avoir au moins 1 bitcoin pour pouvoir écrire une transaction.
De plus, il y a un nombre maximum de bitcoins pouvant être mis en circulation qui est de 21 millions. Le 31 mai 2021 à 11 h, il y avait 19 68 675 bitcoins en circulation. En ce qui concerne le vol de bitcoin, seul le donneur peut écrire la ligne de transaction. Pour garantir cela, la signature électronique est utilisée. Ce fonctionnement permet la gestion et l'utilisation simultanée du fichier par des millions d'utilisateurs. En effet, le protocole Bitcoin est totalement décentralisé. Il n'y a pas qu'un seul fichier, mais autant de copies du fichier qu'il y a d'utilisateurs. L'intérêt de cette décentralisation est qu'il permet de ne pas avoir besoin d'une entité particulière pour gérer le fichier en question. Il faut faire confiance au réseau de gestionnaires qui se surveillent mutuellement. Il s'agit de la blockchain. La blockchain, ou en français chaîne de blocs, est la dernière révolution en date. Son principe même se base sur la cryptographie distribuée. Elle permet de compiler des historiques de façon décentralisée, publique, immuable et vérifiable, ce qui permet de contourner, comme on a vu avec la Bitcoin, la nécessité d'un tiers de confiance. La blockchain se base sur la connexion d'un grand nombre de contributeurs et de les faire collaborer pour gérer le stockage et la mise à jour d'informations. En effet, les contributions à la blockchain se font par blocs, et chaque bloc récapitule tous les événements qui ont eu lieu au cours d'un certain intervalle de temps. Ce système permet notamment de ralentir les contributions dans les cas où il y aurait des millions et des millions d'utilisateurs. Ensuite, chaque bloc peut être vu comme un consensus partiel qui peut être remis en cause par une fourchette, c'est-à-dire une branche alternative de la chaîne de blocs qui s'implémente plus vite que les autres branches. Au fil du temps, il y aura un consensus unanime sur sa validité. Ce mécanisme est rendu possible grâce à un algorithme de consensus. Celui utilisé par la blockchain, par exemple, est l'algorithme consensus Proof of Work ou preuve du travail. L'algorithme de consensus Proof of Work est l'une des fonctionnalités les plus importantes du réseau Bitcoin qui le protège contre les activités malveillantes. Il applique des techniques cryptographiques qui rendent le processus de minage extrêmement coûteux et exigeant, créant ainsi un environnement extrêmement compétitif. Par conséquent, l'architecture des crypto-monnaies basée sur le Proof of Work incite les nœuds de minage à agir de manière honnête pour ne pas risquer de perdre les ressources investies. En outre, toute activité malveillante est découragée et rapidement punie. Les nœuds de minage, qui représentent un comportement malhonnête, perdront probablement beaucoup d'argent et seront expulsés du réseau. Par conséquent, la décision la plus probable et la plus rationnelle à prendre pour un mineur est d'agir honnêtement et de maintenir la blockchain en sécurité. Enfin, l'immutabilité des blocs est assurée par un autre algorithme appelé fonction de hachage, qui reçoit une entrée de données de n'importe quelle taille et renvoie une sortie déterminée contenant une valeur de longueur fixe. Quelle que soit la taille de l'entrée, la sortie sera toujours de la même longueur. Si l'entrée change, la sortie sera complètement différente. Toutefois, si l'entrée ne change pas, le hachage qui en résulte sera toujours le même, quel que soit le nombre de fois où la fonction de hachage sera exécutée. Dans les blockchains, ces valeurs de sortie, qui sont appelées hashages, sont utilisées comme identificateurs uniques pour les blocs de données. Le hachage de chaque bloc est généré par rapport au hachage du bloc précédent, reliant les blocs entre eux, formant ainsi une chaîne de blocs. Le hachage de blocs dépend des données contenues dans ce bloc, ce qui signifie que toute modification apportée aux données nécessitera également une modification du hachage de blocs. Par conséquent, ces identifiants de hachage jouent un rôle déterminant dans la sécurité et l'immutabilité des blockchains. Ce hachage est par ailleurs également exploité par les algorithmes consensus utilisés pour valider les transactions. En raison de sa transparence et de sa sécurité, la blockchain peut tout à fait être utilisée dans d'autres cadres que le champ monétaire. En effet, elle peut être utilisée pour le transfert d'actifs, que ce soit dans un contexte monétaire ou pour la transmission de titres, de votes, d'actions et d'obligations. Mais elle peut également servir de registre et ainsi assurer une meilleure traçabilité des produits et des actifs.
Enfin, elle peut s'appliquer dans le cadre des smart contracts. Ce sont des programmes autonomes qui permettent l'exécution automatique des conditions et des termes d'un contrat sans qu'aucune intervention humaine ne soit nécessaire. Pour conclure, la blockchain, et donc la cryptographie distribuée, peut s'appliquer à de très nombreux secteurs, parmi lesquels on peut citer les secteurs bancaires, industriels, pharmaceutiques, le secteur des assurances ou encore de la santé. Elle permet de remplacer les tiers de confiance par un système fiable et totalement automatisé.